Ah, quelle belle journée. Mais d'un coup, j'ai envie de méditer la parole de Dieu. Mais je ne sais pas comment le faire. J'ai une idée! Alors, vous savez, sur YouTube, il y a une chaîne qui s'appelle Sebelinova. Et du coup, cette chaîne vous parle de la parole de Dieu, de certaines méditations, de choses diverses par rapport à Dieu. Et donc, du coup, je vous invite à vous S'abonner. Super, merci. Mais quel est le contexte de cette vidéo? La méditation. Des frères en live. De la bonne évangile. Il y aura bien sûr des sketchs. Ah, merci beaucoup. Voilà, mon frère Fernand, donc Oui. on est toujours là, hein. On Merci, est là. Donc, merci pour la suite de l'émission, c'est une bonne chose. D'accord, donc là on parlait de si l'argent était une nécessité ou bien une priorité dans l'œuvre de Dieu. Donc on vous a fait voir une petite vidéo à la fin de la première partie. Donc c'est à vous de voir, de juger un peu cette vidéo. Parce que lorsqu'on se dit qu'on est homme de Dieu, femme de Dieu, quand on voit des images comme ça, et que, entre guillemets, c'est pas pour critiquer les autorités, ne sont pas encore prêts, l'Église doit se présenter. Parce que le rôle de l'Église, c'est aussi d'assister. C'est pour ça que quand on parle de l'argent, on dit que est un besoin ponctuel dans des situations comme ça, rien n'empêche de faire un appel de fonds si on n'a pas l'argent pour soutenir les gens, hein, accidentés, les gens qui sont morts, les familles. On peut le faire, mais avec un but précis pour soutenir. Et ce n'est pas pour s'approprier, faire voyager ses parents qui sont je ne sais pas où, qui vont en Australie, Canada, gonfler le ventre, changer des voitures. Non. Il faut assister ceux qui sont en difficulté quand on peut le faire. Mais on voit les images qu'on voit aujourd'hui et ce qu'on entend dans les réseaux sociaux. On voit, hein, rien n'est caché sur les réseaux sociaux. On voit tout ce qui se passe. Il y en a qui ont de l'argent, qui se disent hommes de Dieu, plein de sous. Mais ces sous-là, qu'est-ce qu'ils font avec? Si ce n'est seulement le voyage, changer de costume, de marque, et en même temps infliger encore aux personnes soi-disant brebis, de leur donner continuellement, sans cesse. Plusieurs raisons. C'est pour ça que la Bible dit, l'argent est la racine de tout le monde. Amen. Plusieurs raisons. Donner ceci pour l'électricité, donner ceci pour payer le loyer, donner ceci pour le voyage, donner ceci pour le voyage, pour la voiture, donner ceci pour mon anniversaire, pour la voiture. donner ceci pour l'anniversaire de mon fils. Merci. Mais peuple de Dieu, Merci. ouvre les yeux. Mais je vais quand même Voilà, mon frère. réagir. Mais déjà que bien aimé, on a commencé par 1 Timothée chapitre 6 pour les frères et sœurs qui vont nous suivre. Vous allez vous rendre compte que l'Église du Seigneur, l'Église est malade. Je pourrais vous répertorier toutes les maladies, les symptômes qui montrent que l'Église est malade. Déjà, quand vous allez dans une assemblée, on commence à fêter les anniversaires. L'anniversaire du pasteur, l'anniversaire de sa femme, Pas de brebis. l'anniversaire des enfants du pasteur. De temps en temps, on peut penser à quelques brebis. Non. Je pense que Qui sont proches du pasteur. l'Église, comme entité, est fondée, est basée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Maintenant, entre nous,
Même si tu n'as jamais lu la Bible, montre-moi dans le Nouveau Testament où l'apôtre Paul a organisé son anniversaire, où l'apôtre Pierre, avec sa femme qui était pêcheur, après la pêche ou même après qu'il soit quitté dans le ministère de la pêche, a commencé à organiser son anniversaire, ou bien l'anniversaire de Jésus. Non, je pense que ça, c'est des rajouts du monde, du monde qui est rentré, le monde est rentré dans l'Église. C'est pourquoi je peux vous dire aujourd'hui que notre Église, donc l'Église comme entité, est maintenant influencée par le monde. On a pris les pratiques du monde, on les a intégrées dans l'Église. C'est la première fois que je suis allé dans un bâtiment, dès que j'ai fini de prêcher, on m'a dit que pasteur, il faut présenter cet anniversaire de maman pasteur. Par respect, par politesse, j'avais assisté. Mais j'étais révolté. Parce que même moi qui vous parle, je suis votre humble serviteur, je n'ai jamais fait l'anniversaire. Parce que je trouve que je peux me rappeler de ma date à laquelle je suis né, mais c'est sans plus. Mais je respecte les gens qui font les anniversaires dans leur maison, mais ne pas qu'on l'impose dans l'église. L'église est un lieu où on doit plutôt se retrouver pour prier, pour congratuler, pour féliciter ceux qui sont affligés, ceux qui sont abattus. Mais ce n'est pas un lieu où il faut venir maintenant faire les anniversaires. Je suis désolé, ce n'est pas biblique. On doit s'aligner par rapport à la parole de Dieu. Merci. Donc, pour voilà, frère, mon frère, c'est là où il y a un souci. Vous voyez, quand maintenant on oublie que nous-mêmes nous sommes l'église et qu'on pense que la vraie église, c'est le parpaing, c'est là où il y a des dérapages. Amen. Il n'est pas interdit que les gens puissent s'assembler pour glorifier Dieu. Il n'est pas interdit. Amen. Mais le nom qu'on donne église et prendre le monde, mettre dans l'église, de frères et sœurs, vous devez vous rappeler que vous êtes vous-même le temple de l'Esprit de Dieu. Amen. Tu peux fêter ton anniversaire chez toi. Amen. Voilà mon frère. Donc pour continuer, on se rend compte que nous, enfants de Dieu, nous, serviteurs de Dieu, on devait mettre l'accent sur le fondement des hommes, des serviteurs de Dieu, la formation, l'accent sur la formation. Moi, je peux vous donner des statistiques qui sont aussi simples. Un frère ou une sœur qui est dans une assemblée, s'il reste 6 mois, il devient opérationnel. Il ne peut pas aller prier pour les frères et les sœurs. Exact. Il y a un baptême, il n'a pas besoin d'aller appeler le pasteur ou bien l'apôtre. Non, il a déjà reçu. Ce qu'il a reçu, comme l'apôtre Paul dirait à Timothée, que Timothée, ce que tu as reçu de moi, transmets-le à des hommes fidèles. Alors, si les gens, les hommes, les femmes sont entre guillemets dans un bâtiment qu'on appelle l'église, qui ne bouge pas, c'est un problème. Donc, la priorité de l'église, c'est la formation. La priorité de l'église, ce n'est pas seulement l'argent qui nous manque, parce qu'à chaque fois, je me suis rappelé quand on arrive dans un bâtiment, le pasteur qui parle au micro, bonjour frères et sœurs, vous savez, nous avons un souci de loyer. Nous avons un souci, 6 mois, on n'a pas payé le loyer. Mais si c'est 6 mois, il faut maintenant fermer la boutique. Parce qu'un bâtiment donné, une église en tant qu'entité, ne peut pas devoir de l'argent. C'est vraiment Dieu à l'intérieur. Et il y a beaucoup de choses qu'on a besoin de corriger, bien aimé. Je vais quand même lire un verset pour avancer. Il dit ceci dans le livre que je lisais tout à l'heure. Je vais prendre Hébreux chapitre 13, verset 5. Il dit ceci que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Amen. Là, vous voyez, l'amour de l'argent, c'est subtil en fait. C'est très subtil. Nous n'avons pas besoin que nous, enfants de Dieu, nous dirigeants, nous conducteurs, que notre amour ne soit pas dirigé que sur l'argent. Comment reconnaître que si notre amour est dirigé par l'argent? Si à chaque fois, on veut faire une chose dans l'église ou dans le ministère, l'argent. Il y a des gens qui viennent de l'église pas pour l'argent, juste pour que vous priez pour eux. Peut-être qu'il a fait des cauchemars, peut-être qu'il y a un enfant à l'hôpital. Et puis je me pose la question, depuis dans nos assemblées, depuis quand on peut se dire que dans l'église, on a des frères qui sont en difficulté, qui n'ont pas payé le loyer. Il y a peut-être une famille malade. Donc nous avons un problème. Tout le temps, c'est l'argent. Parfois, c'est le pasteur même qui prend l'argent et l'amène à la maison après les offrandes. Mais moi, je me souviens, j'étais encore très jeune, au Congo, d'où je viens. Eh bien, lorsque les hommes, autrefois on appelait les serviteurs, les conducteurs de Dieu, quand ils priaient pour des gens ou des malades, les malades venaient pour dire que, homme de Dieu, nous voulons bénir. Il a dit, papa, je ne touche pas l'argent. Et le panier de l'offrande se trouvait en dehors de la clôture, à la limite. Mais aujourd'hui, l'argent
est avec le pasteur. Mm. L'argent est au milieu. Comment voulez-vous ne pas être influencé? Parce que l'argent a notre pouvoir. Je vais vous donner un exemple. Dans 1 Samuel, chapitre 9, vous connaissez l'histoire de Saül, comment Dieu l'a touché. Mais la Bible dira que le certain de Saül avait le quart de cycle d'argent. Mm. Parce qu'il devait aller voir un homme de Dieu qu'on appelait Samuel. Mm. Mais le quart de cycle, c'était juste une image de la monnaie que les Hébreux utilisaient à l'époque. Mm. Aujourd'hui, l'Église pratique trop l'argent de l'Église. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sans argent, on ne peut pas servir le Seigneur. Mais si on n'a pas d'argent pour servir le Seigneur, mais on peut prier à la maison. On peut commencer par les cellules de maison. On n'est pas obligé de faire comme tout le monde. Tel pasteur a un grand ministère. Mais frère, Dieu ne t'a pas payé pour faire ça. On ne sait pas comment, quel est le puissant qu'il a eu pour avoir beaucoup d'argent. Donc, c'est des choses qu'on doit mettre en pratique. Et pour finir, je vais encore lire un autre verset biblique. Je vais lire, si tu peux m'aider, Papa Charles. Alors, Je vais prendre Deutéronome chapitre 16, verset 19. Il nous dit ceci que le présent aveugle les yeux et la cupidité cause la perte. Vous savez, la cupidité, c'est l'avidité. Quelqu'un qui est pressé pour avoir de l'argent. Quelqu'un qui a envie de réussir. Non, frères et sœurs. Dieu peut t'appeler comme tu es là, peut-être tu n'auras même pas une voiture. Dieu peut t'appeler comme tu es là, peut-être tu n'auras même pas une maison. Mais tu vas commencer à servir le Seigneur. Prenez l'exemple sur la vie de l'apôtre Paul. Vous avez connu la maison de l'apôtre Paul? Un homme aussi longtemps qui était érudit, qui a servi le Seigneur. Il est où aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a laissé comme trace? Alors, on veut rentrer dans le système humain de ce monde dans lequel nous sommes. Voilà quoi le dérapage. Et voilà pourquoi il y a, comme la Bible dira que beaucoup d'hommes ont voulu suivre l'argent, ils ont connu un naufrage. Un naufrage, c'est un échec de navigation. C'est-à-dire que le bateau coule, le bateau ne peut plus continuer parce qu'il a coulé, il s'est cassé. C'est comme le bateau du Titanic qui avait coulé, c'est pas en 72. Vous vous rendez compte? C'est la même chose. Donc, on connaît le naufrage. Aujourd'hui, pour éviter le naufrage, nous avons besoin de s'attacher au Seigneur. De prendre d'abord Matthieu 6, 33, chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Et puis prendre le psaume 37 qu'on connaît tous. Hein. Il dit ici que fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur. Je pense à partir du verset 5. Il te donnera ce que ton cœur désire. Frères et sœurs, vous êtes en difficulté peut-être dans le ministère, commencez à mettre en priorité d'abord le Seigneur. Ne soyez pas pressés pour mettre en priorité nos besoins qui sont peut-être charnels. Donc Dieu a besoin de les purifier pour d'être dans le standard de Dieu. Alléluia. Juste avant de continuer. Alors, donc, on va finir cette deuxième partie. Je veux faire un petit témoignage juste pour compléter. Hein. Rien ne manque, mais bon, on est dans la même longueur d'onde. Il y a beaucoup de témoignages qu'on peut faire là-dessus. Il y a 21 jours, j'étais à Istanbul. Okay. Juste pour revenir sur le premier verset qu'on a lu dans le livre de Timothée. Là, on a pris un passage, on dit l'argent est la racine de tout le monde. Oui. Il y a 21 jours, j'étais à Istanbul, il y a un homme de Dieu, entre guillemets, je mets toujours des guillemets, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il est difficile de comprendre qui est vrai, qui est faux. Amen. Mais le faux, on les reconnaît par, comme la Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Amen. Le faux. Yes. Donc cet homme-là est venu, j'étais halluciné. Donc il est venu avec un sac de sable. Donc, il prenait un petit tas de sable comme ça, il vendait $100, $200, $300 aux membres de l'église. Juste pour dire que si vous achetez ce petit tas de sable, vous n'aurez plus de problème. Voilà où l'argent peut amener le soi-disant homme de Dieu. Donc, voilà, pour ne pas aller plus loin, je pense qu'il faut faire attention. Lorsque vous voyez quelqu'un venir et qui vous dit les offrandes aujourd'hui, on va commencer par 1000. Qui c'est qui va donner 1000? Qui c'est qui va donner 500? Qui c'est qui va donner? Donc, c'est la vente aux enchères. Voilà, vente aux enchères. Voilà, frères et sœurs, en tout cas, que le bon Dieu de grâce, de paix, de louange soit avec vous, vous bénisse, et que si vous vous trouvez dans cet état de l'ignorance, sortez de cela. Amen. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Merci.